On commence. Ça filme, quoi. Ça filme, ouais. Oh, ok. Hey! Hey! Salut tout le monde! Re-bienvenue Re-bienvenue. ou bienvenue sur Sana. Yes! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien, nous on est là, on va bien. Vous avez été quand même nombreux à nous demander une autre vidéo sur un autre sujet, fait qu'on revient avec du nouveau contenu. Ça a été quand même long pour revenir car la COVID, les gens, the real life, you know, genre on a des vies, on a des emplois, on est à l'école et tout, but we are back. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tenait quand même à cœur, un sujet que je pense que toutes les quatre on peut relate. Ça parlait de l'activisme de performance en grande ligne. T'sais, on va quand même aborder plusieurs sujets adjacents, mais c'est ça, on va parler d'activisme de performance. Donc, on peut commencer. Oui, mais avant toute chose, Benny, c'est quoi l'activisme de performance? C'est tellement une bonne question, ça. Une définition simplifiée, ok, genre pour les nuls. L'activisme de performance, ok, c'est un activisme fait pour augmenter son capital social plutôt qu'en raison de son dévouement à une cause. Il est souvent associé à un activisme de surface appelé slacktivism. Le terme a gagné en usage sur les réseaux sociaux à la suite des manifestations pour George Floyd. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un activisme, un faux activisme, si je peux appeler ça comme ça. Puis, est-ce que vous, tu sais, vous avez été témoin d'activisme de performance, tu sais, récemment, Insta, Twitter, Facebook, name it? Définitivement. Je pense que pour ma part, étant une adolescente, surtout en école secondaire, genre je vis dans ça, j'ai vraiment vu les faces en fait des jeunes et qui prétendaient vraiment soutenir une cause en fait qui ne leur appartenait pas ou qui comprenaient même pas l'histoire au fond du fond. Parce que je connais beaucoup d'élèves en fait qui pensaient que George Floyd était le premier à mourir de la brutalité policière. Et j'étais juste genre vraiment choquée parce que j'étais juste, comment tu me dis, déjà, c'est même pas en mode vous dénoncer en fait, oh oui, il y a un problème, quelqu'un est mort à cause de ça. C'est vraiment dans le sens qu'il pointait du doigt les gens qui ne postaient pas aussi. Et il disait en fait, comment vous pouvez pas poster, comment vous pouvez pas, vous devez shame on you et tout, alors que vous connaissez même pas l'histoire de la brutalité policière, vous avez jamais regardé un documentaire qui se retrouve même sur Netflix, mais rien, aucune connaissance par rapport à ça, mais vous êtes les premiers à pointer du doigt. Donc ça, j'ai vraiment vu en fait ça, surtout à l'école, et j'ai vraiment c'est ça, pu voir. Ouais, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui se manifeste genre sur les réseaux sociaux, as if genre ton capital social se définit parce que tu soutiens ou pas sur les réseaux sociaux, genre. C'est-à-dire que si t'es conscient socialement, si genre you're someone that cares about stuff, you have to repost it. Et c'est de même que genre dès que quelque chose arrive, c'est comme, OK, ben moi, j'ai partagé là-dessus, j'ai fait ma part, j'ai posté, genre, mon petit post sur Instagram, mon petit carré Noir. things, genre, c'est fait, genre... C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Moi, c'est les gens, mettons, for example, on TikTok, you know? Ouais. Là, les gens are gonna be like, yeah, Black Lives Matter, you're gonna support this. Et par exemple, à un moment, s'ils vont faire quelque chose que against black people ou que genre, c'est mal vu, you know? Automatiquement, ils vont dire, oh, mais j'ai défendu les Noirs et tout, nanana, I'm with y'all. And it's like, if you did something wrong, puis on t'en parle, fais juste dire, oh, ok, that was bad. Yeah. Et tout. Puis après, ils sont comme, oh, j'aurais jamais dû défendre la cause parce que je vous ai défendu. Et c'est maintenant que... Là, tu backtrack. Yeah, you know, it's like... C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est pas un crédit que tu donnes, genre. Exactly. Ouais. Ça, c'est juste comme pour être bien vu sur le moment, but then quand ça leur bénéficie plus, c'est juste comme, anyway, je regrette d'avoir supporté ça. I did that for y'all. Comment ça, vous pouvez faire. Genre, it's like, it doesn't make any sense to me. It's like, c'est ça. en tout cas, I saw a lot of that. Moi, je l'ai vraiment, vraiment observé, tu sais, que l'année 2020, tu sais, quand malheureusement George Floyd a été assassiné. Moi, je l'étais, ce qu'on dit quand il est mort. Quand il est mort, c'est une Il s'est fait assassinat. assassiner, tu comprends? That was a murder. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu l'impression que people had time. COVID, tout le monde était à la maison. Et like, people had time. Comme, what am I gonna do? You know what? I'm gonna be an activist for the summer, tu comprends? J'ai vraiment vu que c'était comme ça que ça s'est passé parce que comme, désolée là, mais avant George Floyd, il y a eu Sandra Bland, il y a eu Tamir Rice, tu comprends? Il y en a eu tellement avant, mais parce que people had time during COVID, tout le monde était à la maison, tout le monde était sur les réseaux sociaux, tout le monde s'est dit, you know what? Fix up, tu comprends? Moi, c'est vraiment un truc qui m'a énervé et que j'ai vraiment remarqué là, que je pense que c'est vraiment nouveau ce terme. Puis les compagnies aussi, on n'en parle même pas, comment est-ce que les compagnies là. Les gens qui faisaient des masques, I can breathe. Ouais. C'était comme, ils ont tellement profit off
The Black Trauma. J'ai vu un truc sur Instagram, c'est comme les Reels, c'est comme un wannabe TikTok, là, les Reels. Et j'avais swipe et j'avais vu qu'il y avait un compte qui avait pas beaucoup de followers, mais ça m'a tellement traumatisée à quel point, genre, il avait fait, genre, vous voyez les graphiques, des t-shirts, et c'était... Vous voyez dans le trailer, il y avait comme la main qui dans les zombies, là, qui ressortent. Puis c'était justement la main de George Floyd avec des policiers qui étaient dessus, puis t'es comme oh moi je fais quelque chose de nouveau, moi je dénonce les affaires et tout. Là je voyais le shirt, puis c'était comme un t-shirt modernisé, la graphique, vous voyez les t-shirts genre Tupac Shakur, qui redeviennent un peu genre modernes et tout. Ils ont fait la même chose mais avec justement l'écriture genre Black Lives Matter et tout. Mais cette personne-là n'était pas noire, cette personne-là avait juste... Moi, j'avais vraiment vu ça comme genre, you profit off of dead people. Qui a dit que la famille de George Floyd voulait que toi, tu passes, genre... Qui a dit que tout ça, il n'y a rien eu. Et je sais que toi, tu fais de l'argent derrière, justement, ces morts-là, et derrière le mouvement, en fait, du Black Lives Matter. Et ça, ça m'a vraiment traumatisée, en fait. J'étais comme, waouh! Il y a tellement de gens qui font ça. Aussi, pendant les manifestations, il y a beaucoup de gens, on leur posait la question, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là pour manifester? Oh non, moi je suis juste là pour être là, tu vois. Mais c'est les mêmes qui allaient poster des photos sur Instagram, Black Lives Matter. Mais ils étaient même pas là pour la cause. They were just here like to manifest, you know. Mais après sur Instagram, c'est pour montrer que comme oui, je vous supporte, but they were not even there for the cause, you know. Et moi ça m'a juste... I was pissed, I was angry. Genre je marchais et je voyais des gens avec des battes de baseball. Qu'est-ce que tu fais avec une batte de baseball dans une manifestation pacifiste? And they're like, oh je suis là pour péter des trucs après, genre... And then I see them taking pictures. Il y a des gens qui faisaient des graffitis genre Black Lives Matter. La même personne qui a une batte de baseball. Elle prend sa photo à côté du graffiti et tout. Puis après, je l'entends avec ses amis dire yeah, après ça, on va aller casser des affaires. Quand ça va dégénérer and stuff like that. Et j'étais juste genre, see? Mais c'est tellement ça. Genre, j'ai l'impression que comme. Il y a une espèce de façade qu'il faut que tu puisses montrer pour que. Genre, c'est un peu ce que je disais, il faut que socialement, tu puisses avoir l'air d'être woke, mais après ça, quand c'est le moment d'agir sur le coup, genre, you're not really doing it. Genre, moi, j'ai commis une situation récemment, genre, à l'école, où il y a quelqu'un qui a, genre, dit le mot en N, and nobody said anything. On était tous là, assis, puis j'étais comme, je suis la seule qui a entendu. Il y avait plein de blancs qui étaient là, mais genre, il y a personne qui a levé le doigt, il y a personne qui a fait comme I'm sorry, genre c'est quelque chose qui peut-être ne devrait pas être fait. Moi je pense que c'est justement là que tu devrais montrer ton activisme. Genre, quand c'est le moment d'agir, quand c'est le moment de faire quelque chose pour montrer que OK, ouais, ta tante, ton ami, ton nana a dit quelque chose qui était déplacé, tu laisses savoir maintenant où sont tes valeurs, pas sur ton feed Instagram. Exactement. J'ai vraiment l'impression qu'avec tout ça, genre, la plupart des gens ont juste posté parce qu'il fallait poster ou parce que c'était la bonne chose à faire. Mais derrière, c'est les vrais racistes, en fait, qui sont là. Mais All Lives Matter, au fond. Mais après, ça fait oh shit, OK, c'est le mouvement qui je vais mettre hashtag Black Lives Matter. J'ai l'impression que moi, je me suis dit, j'ai pas posté même George Floyd quand il se faisait assassiner. J'ai pas posté ça parce que je voulais justement pas comme contribuer au Black Trauma Porn, mais bref, ça c'est une autre histoire, mais aussi parce que quand il y a eu beaucoup d'autres mouvements après, je suis pas nécessairement au courant, je suis pas nécessairement instruit par rapport à ces mouvements, donc je vais pas nécessairement poster quelque chose que je ne suis pas au courant, que je sais pas, l'histoire que je comprends pas, mais beaucoup de personnes ont juste posté ça, et c'est les premiers à pointer du doigt, c'est les premiers à dire que oh chez mon news tu postes pas et tout, mais en fait c'est vraiment juste l'image, mais est-ce que tu comprends qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu comprends le racisme systémique et les emplacements faits pour nous oppresser, les groupes marginalisés? Non, on fait rien pour pouvoir savoir ça, mais c'est les premiers à parler comme ça. C'est vraiment ça, tu sais, moi personnellement au début, tu sais, de toute cette... Parce que moi, là, genre, quand j'ai vu que tout le monde commençait à devenir des activistes, I was like, okay, this is new, because I've been doing this since, like, 2016, tu comprends? Là, je vois que les gens commencent à... Ok, fine. Mais, pour moi, personnellement, dans mon... j'ai pris la résolution de ne pas poster about other... Comment je peux dire ça? Other causes that I don't understand, ou que j'ai pas... fait, tu vois, une recherche exhaustive sur la chose, tu vois. Parce que, en moi, je trouve que c'est juste hypocrite. Mais oui. C'est hypocrite de juste venir, tu postes tes petits hashtags. Tu sais, moi, je suis désolée, mais si l'information que tu as sur une cause est réduite à ce que tu as lu sur Instagram, I'm sorry, but this is not activism. Je ne peux pas nécessairement donner 10% à 10 causes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'attentes sur des gens, surtout les Noirs. J'ai remarqué, il y a comme cette pression de toujours parler
des gens, même pas juste des Noirs oppressés, genre juste des gens qui sont oppressés, qu'on doit prendre le dessus sur certaines causes, mais en même temps, ils remarquent pas que on est les plus retardés en question de genre dans la société, on est en bas en fait de cette hiérarchie. Comment on peut se concentrer sur une autre cause, sachant que la nôtre est en train de se noyer? Comme c'est pas possible de pouvoir aider, un certain groupie aussi, qui a plus de privilèges que nous sur la hiérarchie, et moi je peux pas juste t'aider, je peux pas, parce que moi je suis en train de me noyer, je peux pas commencer à supporter d'autres causes à, comme tu as dit, 100%, alors que la mienne est littéralement même pas à zéro là. Ouais, mais est-ce que vous sentez qu'il y a comme une pression justement sur les personnes noires de comme être activistes for everybody because of what happened, you know? Il y a tellement une nouvelle que maintenant, genre, on dirait qu'on s'attend que y'all are always fighting, genre, how come you don't, you know, comment ça se fait que vous portez pas tous les... Exactement. Mais ça, je voulais dire tantôt, justement, comme par exemple, quand le COVID a commencé, tu vois, il y avait beaucoup de racisme envers les Asiatiques et tout, et au lieu de se battre pour leur cause, pour se battre pour eux-mêmes, the first thing they were saying was, sont où les Noirs maintenant? On vous a pas entendu pour parler de nous, blablabla. Ouais, quand le Black Lives Matter, nous on en parle. And it's like, this is not about us. Mais c'est tellement pas Pourquoi comme vous nous ça, cherchez genre, pour que nous, ouais. on vienne vous défendre? C'est votre... I mean, si un Noir va aller supporter, I have no problem with that. Mais on n'est pas obligé de le faire. On ne vous demande pas non plus de le faire. So why are you always expecting us to be fighting for y'all? Ouais. Et c'est genre, moi, ça m'a vraiment dérangé. Genre, à chaque fois qu'il y a une cause, il y a quelque chose qui se passe, on demande toujours aux Noirs, venez vous battre avec nous. Venez vous battre. Même pas avec nous, mais pour nous, en fait. Genre, vous savez c'est quoi le truc. Donc, venez vous battre. C'est vous les experts. Yeah, y'all been fighting. Y'all know how to do On a fait stuff. ça depuis. Mais oui. It just baffles me. À chaque fois que je vois ça, je suis genre, oh mon Dieu. Et il y a vraiment des Noirs aussi que oui, non, c'est vrai. Il faut qu'on aille... Donc, c'est juste comme... tu sais même pas les problèmes même dans la propre communauté. Donc, et en plus, pour supporter ce que tu dis, je pense qu'il y avait beaucoup de... Bon, on est des filles noires ici. On change nos cheveux plusieurs fois dans même comme des mois. Et j'ai juste remarqué que une des raisons pour laquelle les gens associent tout le temps, genre, être noir à un mouvement, oui, on s'est battu pour plusieurs causes parce que justement, comme j'ai dit, on est en bas de la hiérarchie, c'est très difficile pour nous. On est tout le temps oppressés, mais dans le sens que même si j'arrive à l'école avec un afro, les gens vont... J'ai remarqué que les gens sont intimidés. Genre, j'ai vu des jeunes filles, genre, il y a une professeure en classe, qu'il y avait une autre fille qui avait un afro, et c'est genre, oh my god, genre, I love your hair, mais c'est genre dans le sens que, genre, ça, Black power. exactement, ils font un parallèle avec le Black Power, puis c'est comme en mode, ooh, what's happening? Et c'est intimidant pour eux, j'ai juste comme remarqué à quel point ils attachaient justement ça à un sort d'empowerment, a movement, you know. Can I just be me without being like Yeah, revolutionary? Exactly. Mes cheveux sont pas une révolution, c'est just my natural hair, my natural state, and Mais oui. you know, it doesn't have to be like a revolution, like you said. Oui. Maintenant, guys, est-ce que vous avez été, genre, des proches, des gens vraiment proches de vous, que vous avez vu qui faisaient de l'activisme de permanence, et est-ce que vous avez call out par rapport à ça? Ben, moi, sur les réseaux sociaux, quelque chose que j'essaie vraiment de me distancier de ça parce que je me rends compte que le moindrement que quelque chose arrive ou qu'il y a un sujet qui est très tendance, c'est comme une espèce de vague, genre. C'est comme une espèce de cycle qu'on fait tout le temps. Genre, something is trending, everybody's posting about it, everybody's speaking out about it, puis après ça die. Something else comes and everybody posts, everybody... Puis c'est genre... On again. Puis ça, je me rends compte de ça vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis moi, je me suis dit, genre, au bout d'un moment, genre, oui, spread awareness, oui, c'est important de partager pour voir comme, you know, mais à un moment donné, qu'est-ce que ça fait que de publier une story où est-ce que je parle de quelque chose qui est arrivé récemment au Pakistan ou peu importe, puis que genre, dans 2-3 semaines, je vais complètement avoir oublié ce que c'est, genre. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Je préfère 100 fois mieux m'informer là-dessus, puis OK, ouais, j'ai vu ça sur les news, maintenant j'en connais plus, mais de faire cette espèce de chaîne de partage tout le temps sur Instagram, j'ai décidé de personnellement arrêter parce que je vois du monde faire ça, puis je suis comme... What is he doing? Exactly. Fait que, ouais. C'est vraiment ça. Honestly, I kind of agree and disagree with what you say. Parce que, genre, effectivement, c'est vrai que c'est vraiment juste une vague.
Mais je me dis, en même temps, en partageant, tu sais pas c'est qui va tomber là-dessus, tu Absolument. vois. Puis ça peut impacter. Il y a peut-être quelqu'un qui va voir ça, qui va décider de faire un changement juste simplement parce que toi, t'as posté la story. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une tendance de juste comme partager. Juste pour partager, tu vois. Tu vas rien faire à propos de ça, tu vas pas t'informer, tu vas pas même essayer de voir si tu peux effectuer un changement par rapport à cette situation-là. Mais il y a quelqu'un... Ah, mais peut-être que c'est moi qui est naïve aussi. Mais je dis qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part qui va voir ça, qui va dire, moi, je veux faire partie du changement, soit je vais m'informer puis essayer de voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à la situation. Mais non, mais pour vrai, oui, t'as raison, genre pour entendre ce que tu dis, parce que même moi, il y a des choses que je n'étais pas vraiment familière, mais qu'en voyant quelqu'un le partager, par exemple, sur Instagram ou peu importe, j'ai fait « Ah, OK, this is happening. I have no idea. » Puis là, je vais chercher là-dessus, puis je suis comme « OK. » Puis là, je me rends compte que, OK, il y a un truc quelque part qui existe, qui me concerne peut-être pas, mais qu'à cause de cette personne-là qui l'a partagé, ben maintenant, je suis au courant, puis ça me permet de changer ma perspective sur certaines choses. So, yes, I agree. Je pense que c'est la façon dont genre, tu le vois. Si tu le vois comme une trend et que tu veux juste que poster ça juste parce que, OK, everybody... Tout le monde le fait, so I have to do it, check. Exactement, il n'y aura pas nécessairement un impact. Mais je pense que si jamais tes intentions, comme tu l'as dit, sont vraiment genuine et tu veux... ben c'est ça, spread awareness the right way et de continuer même à le faire quand tout a l'air d'être bien. Genre, il y a toujours un problème. À chaque fois, même en ce moment, il y a probablement des guerres partout, mais la différence, c'est si jamais, même si la majorité des gens, les célébrités ou quoi, ne postent pas, toi-même, tu vas poster. Toi-même, tu vas dire, c'est ça qui se passe en ce moment, guys. Like, be awake, you know? Pas juste quand c'est un mouvement que, genre, ok, tout le monde, que c'est à la TVA et que tout le monde est au courant que c'est là que tout le monde, genre... ouais. Moi, personnellement... L'année après la vague de les gens se sont inventés, ont décidé de devenir des activistes. Je me suis défait de beaucoup de personnes que je considérais comme des amis parce que c'est ces gens-là, ouais, on va à la manifestation, ouais, on y va. N-word, oops, I'm sorry. You know, it's in the song, I'm sorry, but you know, go black people, you know, I'm with y'all, but oops. Oh my god. Là, j'étais vraiment genre, this is the prime example of why, comme on critique les admettons, non-noirs qui font genre, ils sont des activistes on the front line, dans les réseaux, dans les devant, vous êtes là, vous vous proclamez comme étant des gens qui soutiennent la communauté, but dans les coulisses, it doesn't follow. It doesn't follow, le N-word sort, les préjugés. Moi, mettons, j'ai fait un stock press là, bientôt. Beaucoup de mes amis m'ont dit, oh my god, you look so professional now, you know? Là, j'ai fait, maman, no way. Bye! Tu vois? Et c'est ces filles-là, je vous promets, sur les réseaux sociaux, là, c'est les premières. C'est les premières. Première. Comment osez-vous ne pas partager? Les gens meurent, les gens souffrent! Tu vois? Mais you look so professional now with your You're so proud. No way. Ouais. Mais c'est là que tu vois vraiment que le vrai activisme, là, si tu veux t'appeler activiste, c'est pas sur ton feed, c'est pas dans ta story que tu le fais, là. C'est dans ta propre tête que tu le fais, ton activisme. C'est en déconstruisant tes propres construits, justement, en déconstruisant ce que tu penses être comme ça, puis de justement pas être frustré qu'on te laisse savoir que, ouais, maybe... Mais c'est pas comme ça, genre. Je sais que tu veux bien faire, je sais que tu n'es peut-être pas une personne qui est raciste, but that's not how you do it. Well, I'm vocal about this, you know? I care about this. How can you say stuff to me like that? Même si t'es vocal, même si t'es là dans toutes les manifestations, même si tu te bats derrière toutes les POC, t'as encore des construits à l'intérieur de toi, puis de te faire reprocher ça, ça devrait pas te choquer, genre. Faut que tu puisses savoir que comme c'est vraiment sur le terrain que genre c'est là que ça se fait là. Yeah. Preach. Yeah. Donc pour sortir un peu puis aller dans un thème un peu plus adjacent, il y a le syndrome du colorblind. Je sais pas si Colorblindness. Ouais. L'anglais. Tu fais comme tu veux. Mais tu sais, le syndrome que j'ai lu dans le livre Fragilité blanche, c'est de Robin DiAngelo. Tu sais, c'est les blancs qui disent je vois pas la couleur, je traite tout le monde de la même façon. Mais les blancs ou les non-noirs, tu sais, qui sont vraiment genre focusing on race divides us. Je me suis déjà fait intimider because I was white, Oh, people didn't like me because I was ginger. I lived racism, tu comprends?
la nouvelle génération est différente, tu sais, genre, il y a beaucoup de gens qui sont comme là, ouais, mais non, tu sais, nous, on a vraiment vécu dans le multiculturalisme, tu sais, comme, we're not gonna do the same things that our parents did, je vois ces gens-là, love and peace, hein, les dreads, pantalons, à la dinde, vous voyez ce genre de vous voyez Mais vibe, c'est les dreads, les voilà, peace and love et tout, va en Tanzanie 2 fois par année, vous voyez le portrait, what do you guys think about that? Vas-y. Yeah, of course. Je m'en souviens que j'étais avec une intervenante, une adulte, et elle était blanche et tout, puis elle était en train de nous dire genre ses voyages qu'elle avait fait en Italie et tout. Et là, il y a eu un moment où est-ce qu'elle a dit, moi je pense là, si on ouvre les portières, là, les limites, là, comment on appelle ça? Les frontières, les portières. Si on ouvre les frontières, il n'y aura plus de racisme. Moi, je pense que là, c'est comme si dans notre tête, là, je pense qu'on aurait juste... C'est les frontières qui nous oppressent, en fait. Là, je l'ai regardé comme ça. J'ai rien fait, hein. J'ai dit, c'est un peu... Les gens qui étaient là, j'ai essayé de voir est-ce qu'il y a des gros yeux. Et j'ai fait, bon, bref. Et là, j'ai remarqué, je me suis dit, ça doit être bien. Ça doit vraiment être bien d'être dans ce nuage de privilèges. Et, comme tu as dit tantôt, genre les gens qui disent « Ah, je vois pas la couleur et tout », moi je pense que ça enlève vraiment beaucoup. Ça minimise en fait les problèmes que nous qu'on doit faire face à chaque jour. De dire que « moi la couleur c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse », ça justement minimise nos problèmes. Et ça enlève tellement l'histoire et la souffrance qui a été comme commise auparavant. Et je pense qu'en même temps, beaucoup de gens disent ça pour enlever un peu la honte. Moi, je pense que non, en fait, le problème, c'est quelque chose d'autre, c'est pas nous, en fait. Le problème, c'est pas quelque chose qui... Moi, je suis comme, non. Faut dire que c'est vos ancêtres, en fait. Et même non, mais parce que c'est ça, c'est vos ancêtres. Grand-papa. Exactement, c'est ce colon-là que tu connais bien qui a fait ça. Et je pense que c'est ça, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment doux, tu sais, de se réveiller puis de se dire, genre, c'est les frontières. Tu vois, genre, de vivre dans cette mentalité que, en vrai, ça prend juste les frontières pour que tout le monde soit bien. Non, mais oui, mais genre, pour vrai... Le privilège, tu vois, de vivre dans dans ce mindset-là. Tu sais, puis moi, la nouvelle génération est différente. J'y ai cru. Il fut un temps, when I was 13, 14. Moi, je me suis juste rendu compte that it just transformed, tu comprends? C'est juste une nouvelle forme de microagression, c'est juste une nouvelle... Tu sais, genre, moi, comme... C'est vraiment, tu sais, au secondaire, quand on me disait, mettons, Benny, toi là, t'es civilisée pour le noir. J'étais comme, merci. Tu comprends? Alors qu'en vrai... non, ça passe pas. Tu vois, c'est un entitlement qu'ils ont de me toucher à mes cheveux, me dire, tu sais, toi dans ton pays, est-ce que, tu sais, toi dans ton pays, ça me fait chier, ce que toi dans ton pays, like, look it up, it's available. Tu comprends? Je suis pas ton dictionnaire, je suis pas ton Wikipédia, est-ce que vous mangez avec les doigts, comment est-ce que... You look it up, tu comprends? Genre, it's available. C'est ça, j'ai accès à la même information que toi, tu donc, vois. c'est quoi le... Genre, ça suffit, la nouvelle génération est différente. La nouvelle génération n'est pas différente parce que c'est les mêmes racistes là, qui ont fait les enfants, qui vont élever dans le racisme, qui vont faire les enfants, qui vont élever dans le racisme. Donc, en vrai, là, il n'y a pas vraiment de changement, tu vois. Le changement, c'est pas nécessairement dans la génération, genre, c'est individuel. J'ai l'impression que c'est vraiment individuel. Et si jamais toi, tu veux écouter les autres là-bas et te dire que oui, non, sans vraiment avoir ce filtre, en fait, cette réflexion de soi, de me dire que est-ce que ce qu'on m'a appris, c'est vraiment la chose qui va nous aider à avoir un futur meilleur. Si tu fais pas cette réflexion individuelle, le changement n'arrivera pas. On arrivera, ça va être mais vraiment longtemps. Aussi, le changement n'est pas nécessairement tout le temps individuel, mais aussi sociétal. Tu vois, genre, on vit dans un système qui a été basé sur le racisme. Tu vois qu'il y a des lois qui sont racistes, mettons le voile, premièrement. Il y a des lois qui sont racistes, il y a des institutions. J'ai vu dans un documentaire sur Netflix, c'est available to you all, où, mettons, black people have less chances of getting a loan to buy a house. Tu vois, ce qui fait qu'il y a des répercussions qui font que, tu vois. C'est juste toutes ces affaires-là qui font qu'on n'est pas sorti de l'auberge, Justine. Et puis c'est pas en ouvrant les frontières que ça sera bien. Oui, mais on est tous humains, genre. Je pense que si on décide de voir à travers la couleur de la peau, rouge. si on décide de voir à travers la couleur de la peau, puis à travers le fait qu'on est tous des humains, tu sais, ouais, mais
Tu sais, oui, je veux bien, là, dans un monde idéal, c'est sûr qu'on serait tous pareils, mais c'est pas le monde dans lequel on vit. L'histoire qu'on a, on peut pas la changer, on peut pas l'effacer, on peut pas... Et même si on fait tout ce qu'on peut pour remettre les choses égalitaires, la discrimination positive, tout, ça va jamais effacer le fait que l'histoire qu'on a est celle qu'on a. Exactement. Puis qu'on a tous des traumas justement générationnels qui datent de ça puis qui sont encore très 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 visibles là, dans nos vies en ce moment, même si on le vit pas nécessairement. Fait que, ouais. Moi, c'est quand ils disent I don't see color. Peut-être que toi, personnellement, tu vois pas la couleur, mais quand je marche dans la rue et qu'une voiture passe à côté de moi, là, le policier best believe qu'il voit que je suis noire. Quand je m'en vais pour passer une entrevue, la personne, elle voit que je suis noire. Quand j'applique à l'école, il voit mon nom. Like, everything that I do, I have to worry about something because of my skin color. Of course. I have to be excellent, not even good, but excellent just because I'm black. You may not see, comme par exemple aujourd'hui au travail, I made a mistake. Non, non. And honestly, I was freaking out. Parce que j'étais juste comme... J'ai jamais fait d'erreur au travail. So far, everything is always good. But I made a mistake today. Puis c'est une erreur. Tout le monde fait des erreurs, tu vois. Mais je suis noire, j'ai pas le droit à l'erreur. People see my color. Et je me dis qu'à la moindre connerie que je peux faire, les gens vont dire c'est parce qu'elle est noire, tu vois. Oh, les noirs, ils sont comme ça. Oh, s'il fallait pas l'embaucher parce que ma vie, la manière dont je vis ma vie, la manière dont je fais les choses, est basée à cause de ma couleur de peau. À l'école, je sais pas pour vous, probably, anyways, mais je suis sûre que vous avez passé par le discours des parents qui disent que tu dois être mieux que, tu peux pas juste être bonne, you have to be excellent, you have to have half of what they get. Exactly. Genre, pour moi, genre, c'est juste une insulte à la vie que je mène, genre, je me dois d'être parfaite dans tout ce que je fais, because I'm black. Et après que tu me viennes me dire, but I don't see, c'est me cracher au visage. C'est littéralement juste me cracher au visage parce que je struggle fois 10 dans tout ce que je fais à cause de ma couleur de peau. For something that I didn't choose. But I'm proud of it and I would never change it for anything. Mais veux pas, genre, c'est la croix que je porte on a daily basis malgré que j'ai rien fait. Tu vois? So, yeah. Non, il faut qu'on arrête de faire semblant là, qu'on est tous pareils. Ouais, mais tu sais, on est en 2022 maintenant, c'est plus pareil. Pourquoi tu dis ça? Genre, c'est tes ancêtres qui étaient esclaves, là, c'est pas toi. Pourquoi est-ce que tu... Tous les jours, je dois vivre avec le fait que j'ai cette peau-là. Tous les jours, je dois vivre avec le fait que les gens ils vont me juger d'abord à cause de ça, même si on est en 2022, même si les mentalités ont changé, même si on pense qu'on est tous évolués, on a tous des biais, on a tous des affaires genre à l'intérieur de nous. Même si on se pense être la personne la moins raciste du monde qui existe, que tu le veuilles ou pas, moi c'est une affaire justement que j'ai appris dans mes cours de psychologie, c'est qu'on juge, tout le monde juge du monde. Puis, je me souviens plus c'est dans quel documentaire que j'avais vu, là, mais genre, les êtres humains, on apprend à différencier les gens par leur couleur de peau dès l'âge de 3 ans. Genre, dès l'âge de 3 ans, tu comprends, OK, this person is like that and he's treated like that. Cette personne est comme ci et elle est traitée comme ça. Tu comprends tout de suite. Fait qu'imagine, à partir de 3 ans, tu l'apprends. Rendu à 40 ans, c'est quelque chose que tu as internalisé, ouais. Anyway, so, yeah. Moi aussi, ça m'énerve qu'ils prétendent savoir plus que la personne, genre, littéralement oppressée. Je m'en souviens, je parlais avec la démissionnée, bien sûr, parce que, genre, avant, je parlais avec quelqu'un, un intervenant à l'école, et avant qu'il puisse démissionner, je lui parlais, et là, je lui disais à quel point, pour une personne comme moi, sans préciser nécessairement que, ouais, ben, je suis fille et je suis noire, ben, ça va être un peu plus dur, ma vie va être un peu plus... Il y a beaucoup plus de bâtons dans mes roues, que lui étant probablement hétérosexuel, homme blanc, était juste comme, oui, moi, même quand j'avais 25 ans, on m'a même renvoyée, on voulait pas que je puisse aller travailler à mon emploi parce que j'étais justement blanc et tout, puis on voulait plus de diversité. Puis diversité pour mettre one token black person qui va avoir littéralement comme toi toute la pression sur lui de genre, ok, je dois... Ça, c'est pas un changement. Ça, c'est pas un changement, comme tu as dit, c'est juste transformé dans une façon que, ah oui, regardez notre pamphlet, on a un noir, on a un Asian, on a un latin. Non, c'est pas un changement, mais ça m'a vraiment juste perturbé que vous pensez savoir plus qu'est-ce de l'oppression. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, pour c'est juste rentrer dans un autre aspect du même sujet, reverse racism. Bon. Le reverse racism, on va vous donner une petite définition pour nos internautes. Le reverse racism en français, racisme à l'envers, est-ce que c'est un mythe que plusieurs personnes soutiennent? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'être raciste envers les Blancs?
Non. Voilà. Non, mais honnêtement, genre, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est comme pas compris dans cette chose-là. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est physiquement impossible, mettons, génétiquement impossible pour, mettons, des personnes qui sont non-blanches d'être racistes. C'est pas ça du tout, je pense. C'est possible pour tout le monde d'avoir du racisme, mais encore faut-il être dans une situation ou dans un monde, dans un système qui permet que ce le soit. Dans le sens où, si, quelque part, il y a des personnes blanches qui sont discriminées à cause de leur peau, qui sont désavantagées dans la société à cause de leur peau, si de manière sociétale et systématiquement, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine scolaire, leur couleur de peau est un désavantage, then of course, on peut être raciste envers eux. Mais la question, c'est est-ce que ce monde existe? Est-ce que cette situation-là, ce pays-là, ou peu importe, existe? And I think that then you have your answer. Parce que, genre, oui, n'importe qui peut être ça, mais encore faut-il avoir un système qui supporte ce racisme-là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui faut à comprendre que le racisme en tant que tel, c'est pas nécessairement « Ah, moi je t'aime pas parce que t'es noir ». Tu comprends? C'est vraiment au niveau d'un système, c'est vraiment au niveau d'un pays, de comment est-ce qu'on vit, c'est beaucoup plus deep que ça. Puis tu sais, c'est dans les institutions comme l'hôpital, le gouvernement, le travailler, c'est au niveau, tu sais, des emplois, c'est vraiment plus deep que ça. Puis je pense que les Blancs, ça clique pas. Tu sais, Chantal, c'est possible que tu aies été discriminée une fois dans ta vie parce que tu étais blanche. C'est possible, tu vois, mais racisme, no. We're gonna need to change the whole history pour que une fois, quelqu'un puisse être raciste envers toi, tu vois. Ouais, mais c'est pas parce que comme, ouais, ben écoute, moi, dans la famille de ma femme indienne, ils voulaient pas qu'elle puisse se marier avec une personne blanche, fait qu'ils ont été racistes envers moi, c'est pas ça, le racisme. Puis même encore, why? Je suis désolée, mais les communautés marginalisées ont quand même une mauvaise mémoire du blanc au sein de leur communauté. Je suis désolée, là, mais... C'est vraiment une conséquence, en fait, de ce qui a été... White people, si tu peux même zoomer, c'est comme ça, white people zoom, reverse racism is not a thing. Change the book. Tu comprends? Genre, change la cassette, it does not exist. OK? We're clear? Ferme. On continue. C'est pas aussi à partager s'il y a quelque chose que vous pouvez relate, que vous êtes peut-être pas d'accord, puis que vous voulez nous expliquer pourquoi vous êtes pas d'accord, et n'hésitez pas à nous le dire aussi. On est super ouvert à converser avec vous.